Ensuite, des éléments recueillis au cours de ces derniers jours d'enquête viennent par ailleurs étayer, je vous le disais, le caractère terroriste de ces faits. Il apparaît d'une part que Amoubé aurait été proche du mouvement fondamentaliste Tabligh, en français Association pour la prédication, mouvement qui prône une vision ultra-rigoriste et littérale de l'islam, et il apparaît qu'il aurait participé en 2013 et 2014 à une campagne de propagande organisée par ce mouvement. Surtout, les premières analyses d'un téléphone portable saisi dans le véhicule utilisé pour l'attaque ont d'autre part mis en évidence sur les tout derniers mois des recherches et consultations sur Internet portant notamment sur les modalités d'obtention d'un visa pour la Turquie, portant sur les hôtels d'Istanbul, portant sur la ville d'Idleb en Syrie, portant sur des articles de presse traitant de bombardements sur un convoi humanitaire en Syrie, portant sur la recherche, fin mai 2017, de billets d'avion Paris-Istanbul pour des départs au début du mois de septembre 2017, portant sur la consultation d'un article du 5 juin 2017 sur l'arrestation d'un homme porteur d'un couteau, gare du Nord à Paris, portant enfin sur la consultation d'articles concernant la légitimité dans la religion musulmane de tuer des musulmans ou de tuer des mécréants. Enfin, un téléphone saisi à son domicile comporte une douzaine d'images relatives à l'État islamique, avec des objets tels que drapeaux, images de dirigeants ou idéologues. Ces premiers éléments viennent donc attester d'un intérêt qui semble certes récent, mais qui est certain, pour les organisations terroristes islamites avec d'éventuelles velléités de départ pour la Syrie.